Bonjour. Cette vidéo est la première d'une série sur le concept de démocratie. Dans cette vidéo, je vais montrer qu'il y a une grande confusion sur ce qu'est la démocratie. Si vous demandez aux Français, j'imagine qu'une large majorité d'entre eux diront que la démocratie, c'est un système où il y a des élections. Et donc, comme en France, il y a des élections, la France est une démocratie. Mais si on regarde la racine du mot démocratie, on voit que c'est fait du mot démos qui veut dire peuple et kratos qui veut dire pouvoir. Donc ça a l'air de signifier le pouvoir au peuple. Donc il semble qu'au moment où le mot démocratie a été forgé, ce mot signifiait le pouvoir au peuple. Et ça c'est très différent de simplement un système où il y a des élections, parce que entre deux élections, le peuple n'a aucun pouvoir. Et si vous regardez par exemple les manifestations des Gilets jaunes actuellement en France, d'un côté, ces manifestations illustrent l'énergie du peuple français qui a quand même envie d'exprimer son opinion sur différents sujets, mais d'un autre côté, c'est une sorte aussi d'illustration du fait que le peuple français n'a légalement aucun pouvoir entre deux élections. Et donc, il est réduit à recourir à des moyens de manifestation ou de blocage de route, à la limite non autorisés, même de recourir à l'illégalité pour essayer de se faire entendre, tout simplement parce qu'il n'a aucun pouvoir légal entre deux élections. Et alors qu'on pourrait imaginer qu'il y ait des droits de démocratie directe qui permettent simplement, si suffisamment de citoyens ne sont pas contents avec une décision qu'a pris Macron, de réunir les signatures requises et puis après il y aurait une votation, puis le peuple français déciderait sur le sujet, puis voilà, ce serait réglé. La, 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 la chose serait acceptée ou refusée, elle serait décidée. Et eh bien, ça, justement, il n'y a pas. Le peuple français n'a aucun pouvoir légal entre deux élections. Et il recourt donc à ces manifestations, à ces blocages de route, qui sont un moyen extrêmement inefficace de prendre des décisions. Ça fait perdre du temps à ceux qui bloquent, ça fait perdre du temps à ceux qui sont bloqués. À la limite, ça peut être dangereux. Imaginez quelqu'un qui doit amener d'urgence son enfant à l'hôpital et puis que la route est bloquée. C'est vraiment une façon très inefficiente de prendre des décisions. Et en plus, le peuple essaye de s'exprimer, mais c'est pas sûr qu'il puisse, au bout du compte, influer sur la décision. Donc, ce système d'élection, où quelque part le peuple élit ses maîtres périodiquement et perd tout pouvoir entre deux élections, ce système n'est manifestement pas une démocratie au sens où ce mot a été compris au moment où le mot a été forgé, c'est-à-dire le pouvoir au peuple. Et bon, ben, la Grèce antique, c'est il y a plus de 2000 ans. Euh, le mot démocratie voulait alors dire pouvoir au peuple. Et maintenant, ça a l'air de vouloir dire des élections. Donc il y a eu un glissement sémantique, un changement de sens entre les deux. Et on peut se poser la question quand c'est qu'il y a eu ce changement. Et on voit que il n'y a pas si longtemps finalement, comparé à cette durée de temps entre la Grèce antique et maintenant, au moment de la Révolution française, le mot démocratie avait encore son sens originel. Par exemple, Sieyès, un des pères de la Révolution française, est très clair que le système, ce qu'il appelle le système représentatif, mais je préfère appeler le système électif parce que les élus, on ne sait jamais exactement ce qu'ils représentent. Est-ce qu'ils représentent les gens qui les ont élus ou est-ce qu'ils représentent ceux qui ont financé leur campagne? Donc, plutôt que de parler de système représentatif, je préfère parler de système électif. Euh, mais Sieyès disait très clairement dans ses discours que le système représentatif est très
très différent, que ça n'a rien à voir, que ce n'est pas la démocratie. Il opposait en fait les deux systèmes. Il disait, là on a un système représentatif, on pourrait imaginer un système où le peuple prenne des décisions sur des sujets, où il vote des lois, euh, mais ça ce serait un autre système, ce serait complètement différent, ce serait une démocratie. Et la France n'est pas une démocratie, disait-il, c'est un système représentatif. Et il ajoutait, et ça ne devrait pas être une démocratie. La France n'est pas et ne peut pas être, euh, et aussi sous-entendu, ne doit pas être une démocratie. Donc ça, c'est le sens de démocratie était encore tout à fait clair au moment de la Révolution française, et puis depuis, il y a eu un glissement sémantique pour donner le sens qui est courant aujourd'hui. Ces glissements sémantiques ont encore lieu maintenant. Récemment encore, je lisais sur la démocratie semi-directe, ce qu'en Suisse on appelle la démocratie semi-directe, et qui normalement est un système où il y a le peuple avec ses droits de démocratie directe, le peuple qui est au-dessus de représentants, parce que le peuple n'a pas le temps de prendre toutes les décisions, donc il doit forcément déléguer certaines compétences à des représentants. Et puis ces représentants sont soumis au peuple, et puis de temps en temps, avec les instruments de démocratie directe, comme le droit de référendum ou d'initiative, le peuple intervient ponctuellement pour décider sur des sujets. Donc ça, c'est le sens normal, c'est le vrai sens de démocratie semi-directe. Et puis on voit maintenant qu'il y a un glissement sémantique, que ça devient un système où il y a le peuple et ses représentants, et ils sont au même niveau, ils sont tout aussi importants l'un que l'autre, il n'y en a pas un qui est en dessus de l'autre, ils seront les deux aussi importants l'un que l'autre. Et certains vont même jusqu'à dire qu'ils sont trop démocrates pour donner tout le pouvoir au peuple, parce que là, il n'y aurait plus de séparation des pouvoirs. Donc là, vous avez aussi un glissement sémantique sur séparation des pouvoirs. Jusqu'à maintenant, c'était conçu comme séparation de l'exécutif, législatif et judiciaire pour éviter que certains de ses représentants accaparent le pouvoir du peuple. C'était pour protéger le pouvoir du peuple. Donc c'était un concept très démocratique qui visait à protéger ou à réduire le risque que certains élus accaparent le pouvoir du peuple. Et puis maintenant, il y a un glissement sémantique qu'on voit où la séparation des pouvoirs, ça devient contre en fait le pouvoir du peuple, ça devient pour dire que le peuple ne doit pas avoir tout le pouvoir, parce que non seulement pour des raisons pratiques, bon, de toute façon, les citoyens n'auraient pas le temps de prendre toutes les décisions, mais même s'il n'y avait pas ces problèmes pratiques, aussi pour des questions de principe, à cause de la séparation des pouvoirs, il ne faudrait pas que le peuple ait tout le pouvoir, parce que sinon il n'y aurait plus de séparation des pouvoirs. Et donc là, c'est une version modifiée du concept de séparation des pouvoirs qui est utilisée comme arme contre la démocratie, c'est-à-dire contre le pouvoir au peuple. Donc ces glissements sémantiques, ils ont encore lieu maintenant, et je crois que c'est important d'être conscient de leur existence et de pouvoir les repérer comme ça quand ils ont lieu, aujourd'hui même, aujourd'hui encore. Et alors je ne pense pas forcément qu'il y ait un complot, c'est-à-dire que des gens se disent on va changer le sens des mots pour, euh, pour qu'il n'y ait plus de mots pour parler de démocratie, ou que quand on utilise justement le mot démocratie, ça veut justement dire autre chose qui n'est peut-être pas le contraire de la démocratie, mais qui en tout cas n'est pas la démocratie. Je ne pense pas forcément qu'il y ait un complot, mais simplement ce qui se passe, c'est que le peuple aime la démocratie, donc la majorité des gens aiment la démocratie. Et les gens qui ne sont pas démocrates, ben, ils ne vont pas dire je ne suis pas démocrate, parce que les gens justement aiment la démocratie. Donc ils vont dire je suis démocrate, mais un bon démocrate, et pour un vrai démocrate, il ne faut pas que le peuple ait tout le pouvoir, il ne faut pas que le peuple ait trop de pouvoir. Et donc ils tordent ensuite le sens des mots parce qu'ils ne veulent pas avouer qu'ils sont antidémocrates. Et donc ils tordent le sens des mots, et puis ça a pour conséquence que ben nous on perd ce mot pour, pour communiquer,
pour parler de démocratie. On n'a plus vraiment le mot pour le dire puisque le mot nous a été volé. Alors, je suis peut-être disons, moins énervé que Franck Lepage, par exemple, qui pense qu'on réfléchit avec les mots. Alors, si on vous vole un mot, vous pouvez plus réfléchir sur le sujet, selon lui. Euh, Moi, je pense pas forcément qu'on réfléchit avec des mots. Donc, même si on nous a volé le mot démocratie, on peut toujours réfléchir sur ce que c'est un système où le peuple a le pouvoir, et bien voir la différence avec un système électif, par exemple. Mais par contre, ça complique énormément les choses quand on veut communiquer. Parce que, par exemple, si je dis la France n'est pas une démocratie, la plupart des gens vont se dire c'est qui ce bonhomme, il comprend rien. Alors que avec le sens originel de démocratie, avec son véritable sens, avant qu'on nous ait volé le mot, eh bien la France n'est pas, comme le disait C.S., n'est pas une démocratie. Voilà, c'est pour ça qu'il est important de récupérer ces mots, notamment ce mot de démocratie, et de se le réapproprier. Et c'est pour ça que très souvent, où on pourrait parler de démocratie directe, pour être plus précis, je parle moi simplement de démocratie, parce que simplement le système électif avec lequel cette démocratie, ce mot démocratie est généralement confondu, ben, ce système électif n'est pas une démocratie. Voilà, donc j'espère avoir expliqué pourquoi, euh, enfin le fait d'abord qu'il y ait une énorme confusion sur ce qu'est la démocratie, et puis expliquer un peu pourquoi il y a cette confusion et qu'au fond c'est pas une confusion innocente, mais qu'elle profite aux antidémocrates. Maintenant, c'est pas la seule difficulté avec le concept de démocratie. Il y a aussi, à part cette confusion alimentée par ceux qui en profitent, il y a aussi une complexité inhérente à la chose, parce que idéalement, la démocratie, le pouvoir au peuple, ce serait simplement un système où le peuple prend toutes les décisions. Mais dans un État moderne, où il y a beaucoup de décisions à prendre, le peuple n'a simplement pas le temps de prendre toutes ces décisions. Donc la démocratie idéale n'est pas possible dans un État moderne. Et puis ça complique aussi, c'est la deuxième raison pour laquelle il y a une confusion sur ce concept de démocratie, parce que ça complique aussi ce que l'on peut entendre par démocratie. Mais cette question de la complexité due au fait que dans un État moderne, le peuple n'a pas le temps de prendre toutes les décisions, ça je vais en parler dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.